Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que de votre côté vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, elle est enregistrée. C'est les 10 derniers films que j'ai vus. Alors, de ce que j'ai vu sur Captain Watch, j'ai rattrapé 16 films. C'est-à-dire j'ai vu, revu ou découvert 16 nouveaux films. Il y en avait que j'avais déjà vu, il y a eu des il y a eu de multiples rediffusions, entre autres entre la 7ème compagnie et les gendarmes. Donc vous allez voir qu'il y aura pas mal de doublons. Je vais parler de pas mal un petit peu de ces deux sagas, surtout des gendarmes. J'ai découvert vraiment de tout horizon, de tout univers. J'ai commencé dans l'ordre chronologique les films de Luc Besson. Donc vous allez voir que j'ai commencé par le début. Je vais vous parler de 3 de ces films. Je vais vous parler de petites comédies à la con. Je vais vous parler un petit peu de Louis de Funès. Vous allez voir tout ça. Je commence tout de suite par le film Starsky et Hutch, qui était à la base une série américaine. La série, franchement, honnêtement, je ne m'en rappelle plus. C'est réalisé par Todd Phillips. Moi, personnellement, j'ai pas beaucoup accroché à cette parodie qui est vraiment pas terrible pour le coup. Ma mère qui connaît la série a dit que celui-là qui ressemble, qui est le blond là, je sais plus si c'est Starkey ou Hutch. J'ai un trou de mémoire, je sais plus. Il disait que ça collait pas du tout au personnage de base de la série. Bon, moi je la crois parce que bon, c'est pas moi, j'ai pas vu la série. Et que celui-là qui faisait le brun, donc qui était interprété par Ben Stiller, ça allait à peu près bien. Et par contre, un que j'ai bien aimé dans le casting, c'était Snoop Dogg. Celui-là qui faisait Huggy Bear. Lui, je l'ai trouvé. De toute façon, Snoop Dogg, il a toujours des rôles un petit peu tranquille, un peu peace et tout. C'est un acteur que j'apprécie, Snoop Dogg. On le voit dans des petits rôles. Mais ça fait toujours mouche quand tu le vois. Il a une prestance que moi, personnellement, j'aime bien. Owen Wilson, j'apprécie sans plus. Ben Stiller, ça va aussi. Je trouve c'est pas un mauvais casting non plus, mais c'est pas un but exceptionnel. Leur perruque, ça fait plus cheap qu'autre chose. Alors, personnellement, j'adhère pas trop à l'humour, je trouve ça vraiment souvent lourdingue. Je trouve que l'humour est plus lourdingue et pas très subtil. Beaucoup de gens préfèrent le film Starsky et Hutch au film Sheriff Fais-moi peur. Personnellement, moi, c'est l'inverse. Je préfère largement Sheriff Fais-moi peur. D'ailleurs, je vous en parlerai juste après. Je trouve que c'est une comédie qui peine à décoller. Il y a un petit scénario, une petite trame narrative, mais je me rappelle déjà même plus de l'histoire. C'est pour vous dire. Oui, ils doivent s'associer pour aider un truc d'église parce que c'est un ancien pensionnat de religieux. Donc ils doivent aider un petit peu cette structure. Ouais, il y a une connerie, il y a un délire comme ça. Ouais, je crois que c'est ça quand ça me revient à l'esprit. Je trouve que, comme je vous ai dit, l'humour tourne souvent à plat. Bon, il y a quelques moments sexy avec des meufs un peu à poil. Bon, ça fait le job, c'est sympa, mais ça casse pas 3 pattes un canard. Et le casting est... Bon, le duo fonctionne, mais j'ai un petit peu de mal avec cet acteur. Owen Wilson. Il a fait des films avec Wes Anderson, mais je crois que c'est avec Wes Anderson. J'ai un peu de mal avec cet acteur. Je sais pas, bon, Ben Stiller, il fait du Ben Stiller, mais bon. Qu'est-ce que j'ai mis en critique de film? J'ai mis, attendez, j'ai pitché le film. Comédie qui peine à décoller, comme je vous ai dit. C'est souvent un humour lourdingue, ça tombe souvent à plat. Le duo fonctionne malgré tout. Oui. Sans que ça soit mémorable. On s'attache vite fait à eux. Ouais, on s'attache un petit peu, mais bon. Un troisième acte mieux rythmé. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous en parler. Le dernier acte est quand même beaucoup mieux rythmé, avec un peu plus d'action, plus sympathique, voilà, moins lourdingue. Voilà, ça rattrape un peu les choses.
Un troisième acte mieux rythmé, même avec les gonzesses, ça va pas à fond dans le délire. Oui, il y a un côté irrévérencieux, mais ça va même pas au bout des choses. Ouais, c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard. Par contre, où ils ont réussi leur tour de force, c'est en faisant une version film de la série Shérif, fais-moi peur. Alors là, je dis oui. J'ai pas vu la série, personnellement, j'ai pas vu la série. Alors déjà, le duo, il y en a un déjà qui joue dans American Pie. Je vais éviter de parler trop fort parce que des fois ça, j'ai remarqué des fois ça sature un peu des fois. Sean William Scott, celui qui joue dans les American Pie, accompagné de Johnny Knoxville, celui qui joue dans les Jackass. Alors déjà le duo, je le trouve exceptionnel. Vraiment, le duo il fonctionne à merveille. Là, ces histoires de deux frères. Jessica Simpson est magnifique et sexy comme jamais. Elle joue un rôle un peu de potiche, mais potiche, vous savez, qui sait quand même bien se battre. Quand elle se bat dans le bar et tout, elle sait y faire avec les mecs, mais elle sait aussi bien se défendre et d'être une femme assez fatale, qui a pas les deux pieds dans le même sabot. Je trouve que c'est le scénario, parce qu'ils doivent sauver la ferme, parce qu'il y a l'autre milliardaire qui veulent les foutre au doigt. Espèce de milliardaire, et puis en plus il y a le flic qui est cul et chemise avec le milliardaire. Eux ils veulent sauver leur ferme. Il y a une petite trame narrative, un petit scénario qui est sympathique. Personnellement, je me suis éclaté. Je trouve que l'humour fonctionne à merveille. Bon, il y a peut-être un ou deux petits moments qui sont un petit peu lourdingues. Hein, bon, ce genre de film parodique, bon, il y a toujours un petit peu... Ouais, il y a toujours un petit peu, un ou deux moments qui est un petit peu un peu trop en roue libre à mon goût. Mais en tout cas, le casting est parfait. Il y a une belle petite BO. L'action, alors là, ça y va à tout va. Les courses-poursuites et tout, c'est complètement délirant. Super duo, un bon petit film délirant, chill, avec de l'action à foison. Il y a tout le temps des courses-poursuites. On s'ennuie jamais. On respire pas un seul instant. Bon, on respire pas un seul instant, mais il y a quand même des petits moments où on fait pause, voilà. Ça se calme à certains moments, c'est pour ça que c'est pas lourdingue, un peu comme un Marvel, où t'en as pendant 3 heures d'action non-stop. Là, non, t'as quand même des petits moments, un petit peu de calme. Moi, je trouve que l'humour fonctionne à merveille. Alors, qu'est-ce qu'ils ont marqué les autres? J'ai envie de vous lire les critiques des autres. Parfait pour faire des micro-siestes, le bêtisier de fin est plus drôle que le film. Ça, c'est Gaëtan Picoulet qui a marqué ça sur Captain Watch. Je dois être un bof, mais j'aime ça. Oui, il y a un côté très bof, mais qui fonctionne de feu de Dieu. Désolé, j'ai pas fait de blasphème, mais j'adore cette expression. Laura TV qui marque adaptation bof d'une série bof. Bon, ça doit pas être sa génération non plus. Et moi, ce que j'ai marqué, largement meilleur que le médiocre Starkey Hutch de Todd Phillips. J'ai adoré le duo d'acteurs avec en plus la sexy et très belle Jessica Simpson. Le film est fun de bout en bout, avec des courses-poursuites en bagnole, une BO et un humour qui matchent à merveille. Le côté bof est somptueux. Voilà. Le côté bof peut être un défaut comme une qualité, ça dépend de l'interprétation et des ressentis de chacun. Donc, je vais revenir à mes moutons. Alors, j'ai vu, on a retrouvé la 7e compagnie, donc qui est le deuxième volet de cette saga. Après, nous avons la 7e compagnie au clair de lune. C'est une suite que j'apprécie tout aussi bien. Il y a plus ce côté, vous savez, il y avait ce petit côté, vous savez, ce côté aventure, on le retrouve peut-être un peu moins. Vous savez que dans le premier, ils doivent pas se faire prendre par les Allemands, ils restent dans la forêt. Il y a un petit côté aventure, des micro-moments d'aventure. Il y a un petit côté aventure qu'on retrouve pas dans le 2. Là, ils se retrouvent un peu plus tous ensemble. Dans le château, c'est complètement délirant. La scène du château qui dure elle dure au moins une bonne demi-heure. Hein. Avec les tapis et tout. Alors, elle est vachement bien orchestrée, toute cette scène autour du château, mais qui dure des plombes et des plombes. Ou quand l'autre est... Restez gros pire. J'ai dit gros pire. Ouais, mais si gros pire, la vache, elle se barre. Ou quand t'as la nymphomane là qui veut pécho tous les mecs, et qu'en fait on se rend compte que la meuf elle se tape des Allemands.
Il y a des petits moments, je trouve que dans cette saga, qui reflètent bien l'esprit des gens à cette époque. Il y a une petite subtilité, il y a toujours une petite subtilité dans les films. Bon, c'est pas non plus un film de guerre à la liste de Schindler. Non, non, ne comparons pas ce qui est pas comparable. Mais il y a une petite subtilité, on se dit, ah oui, où on voit un peu l'esprit des gens à l'époque. On en parle quand même vite fait, c'est une comédie, mais on aborde quand même ces thématiques-là. Bon, je vais pas vous en faire pendant 10 ans non plus de cette comédie. On va passer à autre chose parce qu'il y a beaucoup de films à parler. Hein, et puis j'ai pas envie de faire non plus un truc de 2 heures. Ensuite, j'ai vu un film. Alors j'ai vu un film, je crois que personne ne connaît. C'est l'un des films les moins bien notés sur Metacritic en comédie. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur les 10 films les plus mal notés sur Metacritic. Et Biodome en fait partie, mais bon, mais sauf que c'est version comédie. Il fait partie des plus mauvaises, la plus mauvaise comédie qui a été notée sur le site internet Metacritic. Alors Biodome, c'est l'histoire de 2 gros losers d'une trentaine d'années qui foutent rien dans leur vie, qui ont quand même des petites copines. Oui, oui. Ça m'a étonné d'ailleurs, qu'ils sont pas moches du tout, hein, les copines, faut l'avouer. Qu'est-ce qui se passe? Ils se retrouvent, ils croient que c'est des toilettes. Et c'est un espèce de dôme, sauf qu'ils croient que c'est, ils veulent rentrer dedans parce qu'ils croient que c'est des toilettes, parce qu'ils ont envie d'aller pisser ou de déféquer. Voilà, je vais rester poli. Sauf qu'ils se retrouvent dans un espèce de dôme où il y a des scientifiques parce qu'ils veulent faire une expérience scientifique où ils ont recréé à l'intérieur de ce dôme, ils ont recréé une atmosphère avec 0% de pollution. Ils ont fait vraiment quelque chose où ils doivent rester pendant 1 an dans ce dôme pour ne pas du tout avoir de pollution pendant cette année-là, pour voir comment le climat à l'intérieur de ce dôme et l'atmosphère de ce dôme et puis tout ce qui est les êtres vivants qui sont dans ce dôme pourraient vivre si pendant toute cette période-là il y avait 0% de pollution. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent emprisonnés aux côtés de scientifiques, parce qu'ils le savent pas au début. Et là ils se retrouvent tous enfermés et là ils font coucou, on est là. Donc du coup les 2 losers se retrouvent dans la serre, enfin dans le dôme, et l'aventure commence. Voilà, et évidemment ça va mal se passer avec les scientifiques. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est que sur le papier l'idée est vraiment très bonne. Vraiment l'histoire de mettre des scientifiques avec 2 losers pour voir comment pourrait réagir le climat pendant 1 an s'il y aurait 0% de pollution. Une expérience scientifique au milieu de 2 losers. J'ai trouvé que sur le papier c'était plutôt pas mal, le film Biodome. Alors au début, quand j'ai commencé à regarder le film, je me suis dit, oh putain, ça va être une merde sans nom ce truc. Eh ben non. Contre toute attente, bah non, j'ai bien apprécié. Alors oui, évidemment, il y a la finesse dans ce film, ça n'existe pas. Mais à la fin, on réussit quand même à s'attacher aux personnages quand ils font leurs conneries parce qu'il va se passer des trucs. On voit que les plus intelligents, ils vont quand même devenir un petit peu intelligents, évoluer au niveau des personnages et tout. Ce qui fait que c'est un film, bon, c'est inégal au niveau qualité. Bon, il y a des moments de merde et il y a des moments des éclairs de génie. Je trouve que Biodome est une petite expérience cinématographique à voir une fois dans sa vie. C'est une comédie originale avec un concept totalement sorti de nulle part, qui vaut un petit peu son pesant de cacahuètes et qui est... Bon, je vous dirai pas le nom des acteurs et tout, on s'en fout. Si, il y a... Comment elle s'appelle déjà l'actrice... attendez, parce que ça rame. Allez oh là 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 là. Il y a... Ah bah je sais plus comment elle s'appelle, mais il y a une actrice qui est très connue. Merde, j'ai plus son nom en tête. Qu'est-ce que j'ai mis en critique? J'aime l'idée de départ, il y a quelque chose d'original qui rend le film unique. Le but à atteindre fait que le film est mauvais, mais ça se laisse regarder sans problème. Le film provoque le syndrome de Stockholm. Il séquestre notre cerveau, mais on en redemande. Le duo est con, mais il est bien, c'est con. On a l'impression qu'on est enveloppé dans un espèce de syndrome de Stockholm, comme quoi c'est de la merde. Mais c'est tellement bien fait, c'est tellement bien mis en scène, c'est tellement bien fait,
qu'on s'attache à cette atmosphère complètement loufoque. Et il y a un petit côté intelligent qui fait qu'on reste scotché au film jusqu'à la fin. Moi, j'ai voulu savoir jusqu'à la fin qu'est-ce qu'il allait se passer dans ce dôme. On se croirait un peu dans une télé-réalité revisitée. On se dit qu'est-ce qui va se passer et tout. L'intrigue est intéressante. Et le nom de l'actrice, je sais plus. C'est pas Kelly Min. Oh, je sais. Il y a une actrice. Attendez, je vais regarder. Attendez, je vais vous dire ça parce que je suis à côté de l'ordinateur. Donc, attendez. Film. Je sais. Ah, si. Il y a Rose McGowan qui est dans le film, la sorcière de Charm. Il y a même Tyler Negron, celui qui joue Russell. C'est un acteur. Et il y a Kylie Minogue aussi, comme je vous disais. Voilà, il y a un casting assez étonnant dans ce film. Bon, c'est des petits rôles et tout. Hein. Non, Rose McGowan, je crois que c'est elle qui joue l'une des petites copines. Voilà, je sais plus. Hein, je me rappelle plus à 100% du film non plus. Hein. C'est pas un film qui va être mémorable dans ma tête jusqu'à la fin, quoi. Alors, ensuite, j'ai vu le film Les Naufragés, qui est une petite comédie d'aventure. Ces deux mecs qui se retrouvent sur une île déserte parce qu'il y en a parce qu'ils ont eu un problème d'avion, ils se sont crashés, quoi. Un petit avion de touristes. Je crois que c'est le pilote et puis le pilote et puis le passager. Je crois que c'est ça. Hein. C'est avec Daniel Auteuil et avec Laurent Stoker. Donc il y en a Daniel Auteuil qui joue un petit peu le riche, l'homme d'affaires, le riche, et l'autre qui a pas trop d'argent et tout, qui travaille dans un truc de teinturier. C'est un petit peu celui-là, vous savez, qui fait les lessives et tout, vous savez, dans les supermarchés et tout, là. Il fait des teinturiers, il nettoie les vêtements et tout, il entretient les vêtements et tout. Donc ils vont se retrouver tous les deux, sauf que le problème c'est que Daniel Auteuil, le personnage qu'incarne Daniel Auteuil, il est recherché parce que en gros il a fait du trafic d'argent. Je crois que c'est ça. Il a viré des gens, il a fait des magouilles dans son boulot. C'est un gros businessman. Il a des casseroles au cul financièrement. Et il y a aussi Laurent Stoker ils vont s'entraider. Sauf que j'ai pas envie de vous spoiler les films, à vous de regarder. C'est une petite comédie d'aventure qui est vraiment très sympathique. Moi personnellement, j'ai apprécié cette petite comédie. L'affiche, moi, elle m'étonne toujours. Cette affiche, je la trouve magnifique. Je m'arrête pas souvent sur les affiches, mais elle est magnifique. Le duo fonctionne bien. L'espèce de fausse île déserte là. Il y a une île déserte, mais je vais pas vous spoiler. Il va se passer des trucs qui fait que ça va pas être autant une île déserte que ça. J'ai apprécié l'humour, j'ai apprécié les personnages, l'atmosphère, les lieux, même quand ils sont en dehors de l'île. Bon, je vais dire en dehors de l'île. Allez, je vais vous dire dans l'eau, comme ça au moins ça va un petit peu vous embrouiller le cerveau. J'aime bien tout ce qui se passe à l'extérieur, j'aime bien tout ce qui se passe dans l'île, dans la jungle, etc. C'est une petite comédie avec un petit casting, un petit duo qui mange pas de pain. Daniel Auteuil, Laurent Stoker. Après les plans de caméra et tout, c'est du champ contre champ, c'est simple mais c'est efficace. On passe un bon petit moment, quoi. C'est sympathique. Voilà, pour moi quand il y a un film de Daniel Auteuil, c'est déjà pour moi c'est déjà les 3/4 du boulot fait déjà, parce que ce mec a une prestance de fou. Ah oui, il est pas baraqué ni rien, mais il a quand même il en impose quand même. Daniel Auteuil, voilà, il a une vraie gueule d'acteur. C'est pas comme les acteurs d'aujourd'hui maintenant qui ressemblent à plus rien. Là au moins, voilà, ils ont des vraies gueules d'acteurs. Pas les trucs de maintenant là, qui ressemblent à rien. Enfin bref, on va pas polémiquer. En tout cas, moi personnellement, j'ai bien aimé. Bon, je vais pas vous lire ce que j'ai écrit. Hein, j'ai un peu résumé le truc. Le gendarme à New York, qui est le deuxième opus des gendarmes avec Louis de Funès. Personnellement, je le revois un petit peu à la baisse. Le gendarme à New York. Je trouve pas que c'est le mieux scénarisé, même au niveau du scénario. Je passe toujours un bon moment. J'aime bien, par exemple, la scène du steak quand ils sont tous ensemble dans la chambre. Voilà. Bon, la scène juste avant, la scène
de chorégraphie où il y a des voleurs new-yorkais qui leur volent leur steak. Alors là, cette scène, je la trouve nulle à chier. Qu'est-ce que ça vient foutre là, quoi. Sinon, bah, il y a toujours la fille de Louis de Funès qui fait les 400 coups, qui se barre, qui essaye d'aller elle aussi, qui essaye elle aussi d'aller à New York. Donc elle essaye de se planquer pour aller à New York. Voilà. La fille de Louis de Funès, toujours aussi magnifique. De toute façon, cette actrice, je la trouvais à l'époque magnifique. Bon, maintenant elle est un petit peu, non, elle est encore vivante. Bon, paix à son âme, ça elle est morte. Je crois qu'elle est vivante, mais en tout cas, le deuxième opus, je l'aime bien, mais je le revois un petit peu à la baisse. C'était parce que je l'ai trop vu. Voilà. Mais on passe un bon petit moment. Moi, ce que j'aime bien, c'est Jean Lefebvre, qui lui arrive que des problèmes de santé. Il en a marre. Il en a marre des hôpitaux américains. Il bouffe que de la merde et tout. Pour ça, les Américains, c'est vrai que pour bouffer de la merde, ils sont champions. En tout cas, putain, je vais être obligé de me préparer psychologiquement parce que je vais enchaîner les 2 films de Besson, là, le dernier combat et Subway. Waouh, mon cerveau, il va chauffer. Donc, deuxième opus, je préfère largement Les Gendarmes à Saint-Tropez. Hop, voilà, je me mets correctement. Je vais vous parler du premier film de la filmographie de Luc Besson qui s'intitule Le Dernier Combat. Alors là, ça a été vraiment une surprise. Alors déjà, une surprise d'avoir autant aimé parce que c'est en noir et blanc et en plus, c'est à 95% en muet. Muet et noir et blanc. En gros, tout ce que j'aime pas. Et bah là, vous allez pas me croire, j'ai adoré le tout premier film de Besson, Le Dernier Combat. C'est un film d'anticipation où il y a eu une guerre nucléaire, il y a eu une épidémie nucléaire, donc il y a eu voilà, tout a été détruit, c'est désertique, les villes ça ressemble à plus rien, ça ressemble à des charges immenses, tout a été détruit. Je crois qu'on voit des immeubles pendant un moment, enfin c'est pas vraiment des immeubles, c'est des bâtiments qui sont en total PLS quoi, ils sont défoncés de partout. On va suivre, alors l'histoire c'est qu'on va suivre un petit peu un justicier, un mec qui est solitaire, mais de ce que j'ai compris c'est un justicier qui aide un petit peu les autres. Il est un petit peu plus évolué que les autres. Parce que oui, comment expliquer ça? Parce que après la catastrophe nucléaire, les gens sont redevenus un petit peu à l'ère primaire quoi, genre au temps des hommes préhistoriques quoi, à l'instinct primaire, voilà, ils sont retournés à l'instinct primaire parce que c'est peut-être le virus nucléaire qui leur a donné ça, voilà, les traumatismes et tout de toutes ces années a fait que les gens ne se parlent plus, ne communiquent plus, deviennent très violents entre eux. Voilà, ils sont redevenus un peu comme des bêtes sauvages, voilà, parce que ça plaît pas à certains, mais biologiquement, on est des animaux, voilà. On est des races, on est des animaux, on est la race humaine. À l'époque, on vivait un petit peu comme des singes, quoi. Au tout début, on vivait un peu comme des singes, quoi. C'est nos proches cousins, quoi, les chimpanzés. Et ce qui fait que, avec cette catastrophe a fait que les hommes se sont totalement coupés du monde, coupés de la société, reclus envers eux-mêmes, quoi, sans voir les autres et tout. Sauf que lui, il est un petit peu plus civilisé que les autres, on va dire qu'il il est un petit peu justicier, donc il va aider à gauche à droite les gens qui sont en difficulté. Il essaye, il a l'air d'être un peu plus intelligent que les autres, et grâce à un avion, il va se retrouver dans une espèce j'appelle ça une bâtisse, mais je sais pas si c'est vraiment une bâtisse, j'ai pas réussi à identifier ce que c'est. En tout cas, dans le film, ils nous disent pas pourquoi ils ont ce mal-là, pourquoi ils ont ce symptôme-là, le fait de ne pas parler, de ne pas pouvoir parler et tout. On ne sait pas, il nous laisse un petit peu dans le flou. Luc Besson nous laisse un peu dans le flou. Est-ce que c'est adapté d'un livre ce film d'ailleurs? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une œuvre très personnelle de Luc Besson. Donc ça fait que notre justicier, le mec est un peu plus intelligent, il va se retrouver confronté à un médecin
qui est super sympa, qui va l'accueillir parce que pourquoi il se retrouve avec le médecin? Parce que lui-même, le justicier, va se retrouver nez à nez avec Jean Reno, qui alors lui, le mec, il est là pour buter tout le monde. Le mec, il est devenu complètement fou. C'est un peu le... Je sais plus... Pourquoi il n'y a plus... Oh, la luminosité. Ouh. Attendez. Tac, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas s'ils le disent. La Brute. Voilà, c'est The Brute. La Brute. C'est un peu le mec qui tue tout le monde. Donc il va s'en prendre au justicier. Et le médecin va le recueillir parce qu'il est dans un espèce d'hôpital, le médecin. Donc ce qui... Pourquoi ça fait ça, là? Attendez, chiant, ça? Bon, je sais pas. Bon, enfin, bref. Alors, je sais pas, j'ai un espèce de rond, là, sur mon téléphone. Enfin, bref. Et donc, il va se retrouver avec ce médecin. Donc, il va l'aider, à se rétablir, etc. Sauf que... la menace de Jean Reno est toujours palpable. La menace de Jean Reno est toujours palpable. Parce qu'il veut à tout prix... il veut à tout prix aller dans l'hôpital. Et pourquoi il veut aller dans l'hôpital? Bah, je vais pas vous le dire. Je vais pas vous le dire. Et ce qui est marrant dans ce film, c'est que dans ce film, il n'y a quasiment plus de femmes. Toutes les femmes ont disparu. Oh, la paix. Non, je rigole. Non, je rigole, les femmes. Hein. Les filles, les femmes... je déconne, hein. C'est un humour un peu bof, mais je rigole. Hein. Sans les femmes, on serait pas là, donc bon. Mais là, dans cette société, il n'y a plus de femmes. Je vais pas vous dire l'intrigue, etc. Et ben, j'ai trouvé ce film ultra passionnant, du début à la fin. Déjà, l'esthétisme du film, le scénario, bon, hormis certains moments un peu lents, un début un petit peu lent qui... Bon, ça avance là, ça... Non, oui, non, c'est comme ça. Ça avance ou quoi, là? Je regarde mon heure, là. Ça avance ou... Comment ça se passe? Hormis des petits moments de lenteur, ce film, il est d'une brutalité rare. Il y a 2 ou 3 scènes qui sont un petit peu choc. J'ai adoré l'atmosphère, le fait quand il s'essaye, à un moment donné, le médecin qui est joué par l'excellentissime Jean Bouise, d'ailleurs qu'on revoit dans Subway et dans Nikita. Il joue 2 petits rôles, il joue un petit rôle dans Nikita, mais on le voit aussi dans les 2 films d'après. Pierre Jolivet, celui qui joue l'espèce de justicier là. Pierre Jolivet joue superbement bien. Jean Reno en gros connard qui veut défoncer tout. Bah il a un peu le même genre de rôle dans Nikita d'ailleurs. Il joue le nettoyeur ou l'effaceur, le nettoyeur. D'ailleurs Jean Reno il a un peu le même genre de rôle dans ce film et dans Nikita. Et puis il y a même Maurice Lamy qui va dans les espèces de trous pour récupérer des trucs enfouis et tout. Non, c'est vraiment un super film à voir, un film d'anticipation qui est rarement vu par les cinéphiles. D'ailleurs, le dernier combat, j'ai jamais vu une vidéo sur ce film. Allez voir le dernier combat si vous voulez voir un film intelligent, bien réalisé, bien mis en scène, avec un esthétisme et un scénario à couper le souffle, malgré quelques moments de lenteur, avec un acting coup de poing, un film coup de poing. Les moments, il y a des petits moments, on va dire, de répit, et ben ça fait du bien au moral. Il y a un moment entre le justicier et puis le médecin là, des petits moments d'espoir qui fait du bien un petit peu. Il y a des petits moments d'espoir qui fait du bien. C'est un film vraiment très, on est un peu opprimé par ce qui se passe parce que c'est très plombant comme film, mais quand il y a des petits moments de bonheur, on est aussi à l'aise, on est avec les personnages quand ça se passe bien, et on est avec les personnages quand ça se passe mal. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la peau des personnages. En tout cas, allez voir le dernier combat. Ce film est une pépite cinématographique signé Luc Besson. Un film très rare qui n'a pas été beaucoup vu par les cinéphiles. Bon, j'ai jamais vu de vidéo dessus. Le dernier combat de Luc Besson est un magnifique film. Il avait bien commencé sa carrière, ce con. Putain. Oui, je dis ce con, mais c'est un con, on va dire, d'encouragement, quoi. Un con, voilà, c'est un peu le con, c'est un con de respect, tu vois. J'ai marqué un univers post-apo aussi riche que sale. Oui, un univers très très sale, quoi.
dans une satire sur l'instinct primaire et sur la communication de plus en plus compliquée entre les êtres humains. Est-ce qui rappelle un petit peu notre propre société qui fait qu'avec la nouvelle technologie, les téléphones et tout, on ne communique de moins en moins. Donc ce film qui date il y a 40 ans est vachement d'actualité aussi. Ouais, par rapport à ce qui se passe en ce moment, où t'as tous les connards là de 10-12 ans qui sont déjà sur TikTok ou sur je sais pas quoi, ils communiquent plus et tout, ils en ont rien à foutre. Et ben, en tout cas, c'est vraiment d'actualité quoi ce film. Plus compliqué entre les êtres humains, tout ça porté par un esthétisme et une mise en scène entraînante malgré les lenteurs en début de film. Super BO, oui, j'ai oublié de vous en parler de ça. Heureusement que j'adore écrire mes critiques parce que comme ça, j'oublie rien. La bande to BO, la bande originale de ce film, elle est génialissime. Je crois que je suis allé sur YouTube juste après pour voir un petit peu. Mais la bande originale, il y a des musiques, elles sont excellentes. D'ailleurs, les bandes originales des premiers Besson étaient une véritable réussite, quoi. Et il y a ma chaîne qui ronfle. Donc voilà, moi, personnellement, le dernier combat, j'ai adoré. Oh putain, on va enchaîner Subway maintenant. On débarque. Je vais aller chez McDo, moi, ça sera plus simple. Ah non, mon bébé, par contre, ronfle pas, s'il te plaît. Hein. S'il te plaît. Alors, je vais vous parler maintenant de Subway, qui est le second film de Luc Besson, avec la magnifique Isabelle Adjani et le majestueux Christophe Lambert, qui avait joué dans Hercule et Sherlock, Hercule et Sherlock avec les deux chiens là. J'avais apprécié d'ailleurs. C'est l'histoire d'un mec qui vit reclus avec d'autres potes à lui, hein, parce que bon, parce qu'il a des casseroles au cul et tout, parce qu'il lui a volé des documents compromettants. C'est un homme en fait comment il s'appelle, interprété par Christopher Lambert, Christophe Lambert, pas Christopher Lambert, qui vit reclus dans le métro parce qu'il a des casseroles au cul et il a volé des documents compromettants à son mec. J'ai pas trop compris à qui il a volé exactement ces documents. Est-ce que c'est à son mec, à son ex ou à elle? Il lui a volé, on sait pas trop pourquoi. Pardon. Bon, ça peut avoir de salive, moi. Et il se retrouve reclus dans ce métro, sauf que le personnage incarné par Isabelle Adjani va le retrouver dans sa garçonnière, enfin dans son endroit où il vit, quoi, dans son espèce de chambre au milieu du métro parisien. Ils vont se retrouver, sauf que évidemment, vu que c'est quand même un thriller, mais c'est aussi un film policier. Je sais pas pourquoi il met pas policier d'ailleurs sur Subway pour le film Subway. C'est un thriller action policier quoi, et un peu romance aussi. Et donc elle va tomber un petit peu amoureuse de lui. Au début, elle va pas avoir confiance en lui. Elle va essayer de lui tendre des pièges, etc. Il va y avoir toutes des scènes parce qu'il y a un pote aussi à lui. Il est en patin à roulettes, donc il vole. Voilà, c'est un peu le malfrat dans le métro. Donc ça va tourner tout autour de la police et tout. Ils vont essayer de retrouver aussi le personnage incarné par Christophe Lambert. Ils vont essayer de faire des descentes de flics pour essayer de le choper, mais évidemment à chaque fois il s'échappe, ou à chaque fois celui-là qui est en patin à roulette s'échappe. Il s'échappe à chaque fois. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est tout l'univers autour du métro parisien. C'est un côté huis clos qui est vachement passionnant, vachement entraînant, et puis aussi une bande originale qui est vachement passionnante. Quand il se retrouve dans la nuit, là, il y a une atmosphère que j'ai vachement appréciée dans ce film. La petite romance entre Isabelle Adjani et Christophe Lambert fonctionne à merveille. Ils ont une complicité entre les deux qui fonctionne vraiment à merveille. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un peu une satire entre le mec,
entre le mec qui veut sa liberté individuelle, voilà, il veut être vraiment libre, il veut faire ce qu'il veut au niveau des lois, il veut être vraiment libre comme l'air, et elle qui est un petit peu dans les contraintes sociales et dans l'individualisme, et lui sera plutôt elle sera plutôt dans l'individualisme et dans l'individualisme et dans les contraintes sociales, et lui sera plus dans les libertés individuelles. Voilà, ils ont chacun un univers différent. Le personnage incarné par Christophe Lambert et par Isabelle Adjani, ils ont chacun leur destin voilà, ils sont incompatibles au niveau destin, mais malgré tout, ils s'aiment. Et ce qui fait que ça donne vraiment une superbe ambiance, ça donne vraiment un super film. Le fait de confronter deux personnages de la sorte, quoi, de deux mondes totalement différents. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une fin à interprétation. Il y a une fin à interprétation. Est-ce que... Bon, je vais pas vous spoiler la fin, évidemment, parce que ça va vous spoiler complètement toute l'intrigue et tout. D'ailleurs, je me suis pas trop posé la question si en définitive... bon, je pense que... Oui, enfin, je pense que c'est sympa à comprendre. Mais il y a quand même une petite... une fin ouverte à interprétation. Ce que j'aime bien aussi, c'est le côté musical du film. Parce qu'ils ont tout un groupe de rock et tout. Ce que j'aime bien aussi, c'est le casting secondaire. Par exemple, on retrouve Jean Reno. On retrouve aussi Jean Reno qui, là, pour le coup, il joue un gentil. On retrouve aussi Richard Boringer, qui est extraordinaire. Il est extraordinaire dans ce film. Il y a le commissaire Michel Galabru. Le grand Michel Galabru, quoi. Il y a le rollerman, là, Jean-Hugues Anglade. Le fleuriste, il y a tout ce groupe-là d'amis autour de Christophe Lambert qui est exceptionnel. L'ambiance autour de ce métro parisien, ce film, il est majestueux. Bon, il y a peut-être des petites longueurs par-ci par-là. Dans l'ensemble, j'ai beaucoup apprécié ce film. Ce mélange un peu des genres thriller, policier, romance... qui vivent dans deux mondes totalement différents, avec une interprétation, avec une fin ouverte à interprétation, une espèce de romance. Il y a un moment, j'ai pas tout compris, c'est pourquoi ils volent le document. Est-ce que c'était pour retrouver la nana? Il a des casseroles au cul, il y a des moments un peu brouillons, ça m'a un peu échappé. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié ce Subway qui, pour moi, je pourrais dire que c'est un excellent sandwich. Mais non, je vais pas faire cette métaphore, je peux la faire d'ailleurs. C'est quoi la machine là? Les machines attendez, machine Selecta. Attends, comment ça s'appelle? Vous savez les machines qu'il y a dans les les machines Selecta. Eh ben, c'est un bon sandwich de la machine Selecta, ce film. Voilà, parce que dans les métros et tout, il y a beaucoup de, je sais pas si à l'époque il y avait beaucoup de machines à bonbons et tout. Et c'est que des Selecta. Je sais pas si ça existait à l'époque. D'ailleurs, ça date de quand les machines Selecta d'ailleurs? Invention. Attendez, je vais vous dire ça. 1950, donc ouais, donc voilà, c'est un excellent sandwich. Le meilleur sandwich de la meilleure machine du métro parisien, voilà. Bon, c'est un peu une métaphore que je donne. Bon, en tout cas, oui, il y a un côté très métaphorique. Il y a vraiment un côté très métaphorique dans ce film, entre les univers de certains personnages, les rencontres qu'on peut faire à des endroits complètement improbables, faire dans cet univers-là, voilà, entre un mec qui veut son indépendance et elle qui est plus dans le côté respect des lois et tout. Ouais, il y a toute une symbolique autour de tout ça. Bon, c'est peut-être pas, on va dire, on le remarque pas forcément au premier degré, au premier abord, mais quand tu cherches un peu, tu vois que ouais, ce film est plus intelligent qu'on peut le croire, quoi. Alors le casting, alors je sais pas, j'ai peut-être oublié des trucs parce que j'ai eu plus de mal à décortiquer ce film par rapport au dernier combat. Un majestueux film dans l'univers somptueux du métro parisien, mélangeant la liberté individuelle et l'individualisme à celle de contraintes sociales à la légalité. Voilà, c'est la liberté individuelle et l'individualisme, donc ça c'est plutôt lui, pardon, je disais elle, et elle c'est plus les contraintes sociales et la légalité. Une romance parfaite
au casting riche et varié, avec une fin ouverte et interprétation, la BO est exemplaire. Bon, et ben voilà, bah putain, tu fais 2 films d'un coup de Luc Besson, tu peux aller te coucher. Hein. Ensuite, j'ai vu la 7ème compagnie au clair de lune. Un 3e opus qui se retrouve un peu dans la famille, là, vous savez, c'est toujours la guerre. Mais là, ils sont à la retraite, donc ils se retrouvent... Il y a Pierre Mondy qui se retrouve chez lui, il y a ses potes qui vont le rejoindre, etc. Sauf qu'évidemment, ils vont faire les cons et ils vont se retrouver à se faire pourchasser par les Allemands. Voilà. Grosso merdo, le synopsis, c'est ça. Ça, c'est pas mal, mais ça manque d'un... Je le revois un petit peu à la hausse par rapport à ce que j'avais vu. Je l'apprécie un peu plus maintenant, bah, peut-être parce que j'ai mûri. Il est un petit peu moins accessible que les autres, la CM Compagnie au clair de lune, parce qu'il est moins... J'ai toujours eu un peu plus de mal avec le 3. J'ai toujours bien aimé, mais les longueurs, il y a pas mal de longueurs et tout, mais bon, il y a toujours cette équipe. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand ils se mettent dans les espèces de panières, là, ils se cassent tous la gueule dans l'eau. Enfin bref, il y a des moments, les répliques sont peut-être un peu moins cultes quand même. Faut reconnaître, c'est peut-être moins subtil. Putain, à force de parler, j'ai plus de salive, moi. En tout cas, 3e opus, en dessous du précédent, mais je le revois un petit peu à la hausse. Voilà pour la 7ème compagnie au clair de lune. Ensuite, le gendarme se marie. Et ben là, c'est quand il rencontre sa fameuse, ah, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle. Attendez. Bon, il va marcher l'ordi là. Hein. Allez. Ah putain. Ah ça y est, il a pété un câble l'ordinateur. Josepha, voilà. Bah elle est où? Pourquoi il... Mais il y a des fois, il m'énerve ce site parce que, regarde, là, il y a le casting, il n'y a même pas l'une des actrices principales. C'est fait un peu avec le cul, il y a des fois, ce site, hein. Oui, avec Josepha, là, c'est là qui... Bon, je sais pas, je l'ai pas sur le tour. On sait pas pourquoi, il y a des fois, c'est... Osef, quoi. Avec sa Josepha, là, c'est là qu'il découvre, qu'il rencontre Josepha. Vous savez, avec l'électricité statique. Celui-là me fait pas mal rire, il est vraiment pas mal du tout. Bizarrement, c'est pas celui-là que je préfère. Ce que j'aime bien, c'est aussi avec la complicité avec sa fille. Elle est en complicité avec sa belle-mère. Je trouve qu'il y a des situations qui sont pas mal. Il est sympathique. Il est sympathique, mais c'est pas forcément le plus mémorable. Qu'est-ce que j'ai mis moi en pitch? Un 3e opus mieux construit et plus drôle que l'opus à New York. Oui, c'est vrai que je trouve en proportion, en revoyant une énième fois la saga, je trouve qu'il est mieux construit que New York, que celui-là à New York. Le coup de foudre de notre gendarme lui donne un côté plus humain. Oui, c'est vrai qu'il a un côté beaucoup plus attachant par rapport au reste. Il est beaucoup plus humain, parce qu'il est amoureux, il se lâche plus, il est plus dans l'émotion et tout. Et j'ai adoré la rivalité entre Cruchot et Gilbert. Oui, il y a aussi ça, il y a entre Cruchot et Gilbert parce que ils font des études, ils repassent des examens pour pouvoir être gradés au-dessus. Et ben vous savez que cette intrigue, je la trouve presque mieux que tout ce qui se passe autour du mariage. J'adore la rivalité parce qu'à un moment donné, ils vont se tromper. Donc en fait, Cruchot va être au-dessus de Gilbert au niveau du grade, quoi. Il va lui mettre la misère, sauf que quand ils vont se rendre compte qu'il se trompe, alors l'autre, il va se venger. Enfin bref, cette intrigue, je la trouve presque plus intéressante que le mariage en lui-même. Donc, je vais passer vite, hein. Je vais passer vite sur le gendarme se marie, voilà. C'est un meilleur opus qui est mieux construit que celui-là à New York. Attends, j'en suis où, mon niveau des... Ah oui, après, il m'en reste plus beaucoup, après. Ensuite, Les Randonneurs à Saint-Tropez, qui est la suite des Randonneurs, vous savez, quand ils faisaient les Randonneurs en Corse, là, avec Benoît Poulvord, cette espèce de comédie culte des années début 2000, je crois. Il se retrouve 15 ans après, à Saint-Tropez. Alors, personnellement, la première fois que j'ai vu ce film, j'ai détesté. Et ben là, vous allez pas me croire, j'ai revu le film. Et ben vous allez pas me croire, j'ai passé un agréable moment. J'ai vu l'histoire de riches, des faux riches, qui se retrouvent avec des vrais riches dans des situations comme si on suivait un petit peu une télé-réalité.
deux mecs qui se pavanent entre eux, entre amis. Il n'y a pas vraiment de scénario, il n'y a pas vraiment d'histoire, ils se retrouvent. Des fois, il leur arrive des petites péripéties par-ci par-là. C'est un peu des péripéties de gens qui n'ont pas beaucoup de fric. Voilà, des péripéties de gens qui n'ont pas beaucoup de fric et qui se retrouvent avec des gens friqués. Sauf que les gens friqués, il leur arrive des petits problèmes aussi. Ouais, c'est les petits problèmes qu'enchaînent des petits problèmes. Moi, personnellement, j'ai passé un bon petit moment. C'est agréable, l'humour fonctionne bien. Cette équipe-là, c'est ce casting... Avec des moments, moi ce que j'aime bien, c'est le cynisme de ce film, parce qu'il y a des petits moments un petit peu cyniques. Avec ce cynisme, vous savez, des personnages un petit peu désagréables. Ils jouent tous un peu des rôles de cons, en fait. Voilà, Ah, putain. Ils jouent un peu tous des rôles de cons, un peu des rôles de aigris et tout. Karine Viard. D'ailleurs, Karine Viard, dans ce film, elle est super, elle est magnifique. Il y a Vincent Elbaz, qui est génialissime dans ce film. Il y a Géraldine Péaz, que je trouve aussi remarquable dans ce film. Bref, ils ont tous ce casting un peu, ces personnages de cons antipathiques. Ce film, il est antipathique, mais ce qui fait que j'aime bien cette suite. Je trouve que c'est pas, vous savez, la vulgaire comédie, là, non, il y a... On suit des cons qui suivent des cons. Voilà. Et il leur arrive que des trucs de cons. Voilà. Et c'est un peu ce que j'apprécie. Et j'ai l'impression que mon humour a un peu évolué parce que j'aimais pas ce genre d'humour avant. Quand c'était trop cynique et tout. Et là, bah, j'ai été agréablement surpris. Alors, j'ai quand même mis j'aime un peu. Pourquoi j'ai mis j'aime un peu d'ailleurs? Attendez, je vais pas être d'accord avec ma propre critique à l'oral. Sympa, mais vite oubliable. Oui, alors oui, c'est sûr, c'est vite oubliable, hein. Un film moins prenant et moins incisif que le premier, oui, il y a moins côté irrévérencieux par rapport au premier, mais malgré tout, je suis grave attaché à cette bande de jeunes cons, voilà, avec ce petit côté très cynique de la vie, frôlant parfois avec une petite touche de drame. Dans celui-là, cherchez pas un scénario, il y en a pas. Il y en a pas. Voilà. C'est tout, j'ai tout dit. Et Benoît Poelvoorde, il joue vachement bien aussi le rôle de riche. Ensuite, j'ai vu le film Animal l'animal. Alors, Animal l'animal, c'est l'histoire d'un mec qui a un accident de voiture et, par je sais pas quel miracle, il se fait... Il y a quelqu'un qui va le récupérer parce qu'il est complètement... on voit pas parce que c'est un film familial. Apparemment, il est dans un état... voilà, vous regarderiez ça au bord de la route, vous serez en train de vomir tellement que c'est dégueulasse. À la place, on lui met des organes d'animaux. Oui, c'est un savant fou qui lui met dans son corps des organes d'animaux. D'ailleurs, il y a un petit côté science-fiction dans cette comédie complètement burlesque. Il va avoir beaucoup de capacités, de différents animaux. Et ce qui fait que c'est qu'en plus, il est policier, donc il va lui arriver des bricoles. Parce qu'il va avoir des réactions d'animaux, donc il va être aussi pourchassé en tant qu'animaux. En tant qu'animal, il va être poursuivi parce les gens vont se rendre compte que c'est un animal qui met en danger la vie d'autrui. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, il se métamorphose un petit peu parce que dans la nuit, il se passe des choses. Il y a à un moment donné des vaches mortes, il y a des décès. C'est un petit peu une sorte de métaphore du loup-garou, mais retranscrit dans une comédie familiale. Donc c'est un peu le loup-garou version 2.0 avec des revisités, quoi. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est bon, c'est pas un humour le plus subtil qui existe, hein, c'est quand même pas le chef-d'œuvre du siècle, mais je trouve que l'acteur Rob Schneider s'en sort vraiment plutôt bien. Il s'en sort plutôt bien. C'est une petite comédie sympathique. L'idée originale de lui mettre des organes d'animaux, et après il a des capacités et tout. Ça fait l'intrigue plutôt sympathique. Bon, après, c'est pas le film du siècle, mais on passe vraiment un bon moment avec son côté un peu flic et tout. C'est sympathique, ce mélange de comédie et de film policier. Enfin, film policier. Voilà, il y a que le nom, hein, policier. Hein. Qui fait que, bah, on passe vraiment, moi, personnellement, j'ai passé un bon moment.
Je vous le recommande, si vous avez l'occasion de regarder une petite comédie familiale, je vous le recommande. Il est très sympathique. Une comédie avec un concept original, une sorte de film avec des phases de loup-garou revisitées, avec des animaux en plus, dans un même corps, mélangeant un côté policier et romance. Oui, ah oui, c'est vrai, il y a un petit côté romance qui est vraiment très sympathique. J'ai oublié de parler de la romance en plus, je suis con, moi. Avec un acteur convaincant et quelques moments déjantés à la limite du malsain, ce film est sympa. Oui, il y a un petit moment malsain qui m'a un peu dérangé. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est reste familial quand même. Bon. Ensuite, j'ai vu Garfield 2. Alors, Garfield 2, ben, ils échangent les chats. À un moment donné, il y a le mec du château, il irrite, s'il se débarrasse du chat, c'est lui qui hérite. Donc, pendant un moment, il va se débarrasser du chien, donc c'est lui qui va, entre guillemets, il va hériter pendant que les autres sont pas là. Putain, hop, la lumière. Donc, il va hériter pendant ce temps-là, c'est lui qui va être un peu le chef. Donc, il va virer le chat parce que c'est le chat qui héritait. Tant qu'il y avait le chat, lui, il pouvait rien faire, quoi. Et il y a Garfield qui va se retrouver... Pourquoi il s'est... Attendez, je me rappelle même plus pourquoi ils échangent. En fait, je me rappelle déjà même plus pourquoi ils échangent déjà. Il y a Garfield qui va se retrouver dans le château et le chat du château va se retrouver dans la famille de Garfield. C'est une petite comédie que je trouve presque mieux rythmée que le premier. Bizarrement, il est largement mieux rythmé que le premier. Il est sympathique, il y a toute la vibes autour des animaux qui est plutôt sympathique. Oui, on met plus en avant les animaux. C'est pas le film du siècle, mais on passe un bon petit moment. C'est pas non plus le film du siècle. Moi, j'aime bien, c'est la version française, la voix off de Koé qui joue Garfield. Moi, la voix française de Koé, moi, me convient parfaitement bien. Qu'est-ce que j'ai mis moins de scénario. Oui, il y a moins de scénario que dans le premier, mais avec un rythme mieux géré que le premier. Je trouve cette suite sympathique, avec de bons gags entre les animaux. Le méchant est pas trop mal. Oui, il y a une espèce de pseudo-méchant, oui, celui-là qui veut irriter, là, qui est pas trop mal. Je trouve qu'il fait le job. Et le doublage, une nouvelle fois, de Koé est une réussite. Voilà. Petit film qui manque un peu de... Ça manque un peu de scénario, ça manque un peu de trame narrative. Bon, c'est très léger, c'est très... Bon, ça serait bien qu'il y ait un peu de scénario, mais dans ce genre de film, on s'en fout un peu, quoi. Si on passe un bon moment, si on rigole bien, si l'animation est pas mal faite, moi je trouve que le Garfield, que ce soit l'ancien film ou le 2, je trouve que l'animation est pas trop mal faite. Hein. D'ailleurs, ils ont sorti le Garfield, le nouveau dessin animé, là, apparemment, il est pas ouf. Hein. Alors, j'ai vu le film Belle Fille avec Alexandra Lamy et avec Miu Miu. Est-ce que je sais pas comment elle s'appelle son vrai nom. Alors c'est l'histoire d'une femme qui se retrouve dans une chambre d'hôtel avec un mec qu'elle a rencontré la veille, mais bizarrement qui est dead, qui est complètement mort. Elle se retrouve dans la chambre avec de la cocaïne et tout. Sauf qu'il y a la belle-mère qui va pointer le bout de son nez. Sauf que les flics veulent l'embarquer. Ils veulent l'embarquer parce qu'ils se disent, oh, c'est elle qui l'a tué, tout le bordel. Sauf que la belle-mère, elle croit que c'est sa vraie belle-fille. Donc elle va rentrer dans le jeu direct, sauf qu'elle va se prendre au piège. Elle va vraiment se prendre au piège. Parce que au lieu d'aller en prison, évidemment, devant le fait accompli, elle va dire oui, je suis sa belle-fille. Elle va se retrouver un petit peu enfermée parce qu'elle est quand même en état d'arrestation, quoi. Sauf que au lieu d'être en prison, elle le garde elle garde sa belle-fille dans sa baraque, quoi. Ce qui fait que elle va devoir mentir pour pas blesser une nouvelle fois la belle-mère, hein, parce qu'elle était vraiment contente, hein, de voir enfin sa belle-fille et tout, donc ça lui aurait fait un deuxième deuil de savoir que c'était pas sa vraie belle-fille, hein, parce que s'il aurait appris que son mec, ouais, parce que son fils, je crois qu'elle était en train de elle était en train de tromper sa meuf, en définitive. Si j'ai bien compris, c'est ça. Il était en train de tromper sa nana, quoi.
Donc, elle avait peur de blesser cette femme, et puis elle avait peur aussi de, si elle dit la vérité, de se retrouver en prison. Ça va donner des quiproquos qui est plutôt sympathique. Alors certes, ce n'est pas le film du siècle, mais j'ai trouvé ça plutôt agréable, plutôt rafraîchissant. Bon, après, clairement, c'est clairement pas le film du siècle. C'est assez lent, il y a certains moments, le rythme est assez foutraque. C'est beaucoup trop long pour ce que ça a raconté, quoi. Voilà, ça traîne, ça. Vous savez, il faut des rames, pour faire avancer le récit, pour faire avancer le scénario, pour faire avancer l'intrigue et tout le bordel, l'avancée de l'histoire et tout. Psh, bon, allez, on y va, là, papa, allez, on met les charrues avant les bœufs, allez, hop. Non, ça aurait pu être intéressant, mais c'est beaucoup trop sur la durée. Est-ce que j'aime bien aussi, c'est le côté déni de la belle-mère. Il y a un côté vraiment... il y a un petit côté déni aussi, parce que pendant un moment, après, elle va savoir que c'est pas sa belle-fille, mais elle va se rattacher au wagon pour dire « Ouais, mais c'est pas grave, nanani, nanana. » Enfin bref, pendant un moment, la belle-mère, elle va avoir un côté déni. Voilà, elle va être un peu dans le déni. Voilà. Après, la perte de son fils, elle va être un peu dans le déni. Ce que j'ai bien aimé, c'est le casting de Miu Miu et Alexandra Lamy. Je trouve que ça fonctionne bien. Thomas Dutronc, pour ce qu'on le voit, hein, c'est lui qui joue le mort. Bon, il joue bien. Hein, Bon, il est convaincant. Il a une gueule quand même une présence assez pas mal, quoi. Il y a le frère de Thomas Dutronc, celui-là qui joue un peu je crois que c'est le flic. Hein. Il casse ses couilles, lui, avec son souffleur, mon voisin, là. Non, dédicace à toi, mon voisin. Super voisin, d'ailleurs. Vous aurez des voisins comme ça. Vous aurez que des voisins comme ça, franchement. Bon, il casse un peu les couilles parce que je fais souvent des vidéos et à chaque fois, ça tombe toujours avec lui. Enfin, mais super voisin, hein, franchement, même si tu vois ma vidéo, t'inquiète, je rigole. Hein, voilà, je suis en vidéo, hein. Je m'exprime, quoi. Jonathan Zakai qui joue pas mal, d'ailleurs, qui a un petit faible pour le personnage qui est joué par Alexandra Lamy. Il y a une petite... il y a un petit... il y a un petit atome crochu, il y a un petit, il y a un petit, il y a anguille sous roche, quoi, entre les deux, là. Enfin, bref, qu'est-ce que j'ai marqué? Une idée assez sympathique sur le papier, avec un côté comédie noire. Oui, il y a un petit côté comédie noire que j'apprécie. Sur la mort, sur le déni, sur la tromperie. Le film est touchant, mais c'est assez mou du genou. Voilà. C'est assez mou du genou, là-dessus. Ouais, et puis c'est trop long, c'est trop long, quoi. Il se passe pas grand chose, et ouais, c'est vrai que c'est assez mou, et en plus de ça, il se passe pas grand chose. Une fois qu'on a posé les bases, voilà, il y a pas, voilà, l'intrigue n'évolue pas beaucoup, quoi. Et l'intrigue est beaucoup trop longue. Ça tourne en rond. Le casting est charmant. Voilà, j'ai marqué que le casting était charmant. C'est pas le film du siècle, mais bon. Alors, après, j'ai vu Nikita. Oh putain, encore un film de Besson. Oh, Besson. Allez, mon petit Besson. Alors, vous allez pas me croire, mais Nikita... Il y a toute cette première partie de cette jeune fille. Déjà, la scène de la pharmacie, déjà, je la trouve remarquable. Ce que j'aime bien, c'est un peu cette expérience que fait l'État d'essayer de réintégrer des jeunes en leur faisant voir les bases de notre société. Voilà. Être gentil avec les autres, s'intégrer à notre société, travailler, avoir confiance en soi. Ce que j'aime bien, c'est tout ce que l'État a mis en place pour aider les jeunes dans cette structure. Alors ça, moi, ce que j'aime bien, c'est tout l'apprentissage de ce personnage à revenir dans le droit chemin sans se faire, en ayant sa propre personnalité. Mais voilà, revenir sur de bonnes bases pour affronter la société une nouvelle fois. Bon. Après, bon. C'est bien ce qu'ils font au départ, après on se rend compte que c'est vraiment des fils de pute, l'État, parce que bon, de toute façon l'État français c'est que des fils de pute, ça change pas. On va se rendre compte qu'en fait, voilà, ils remettent dans le droit chemin des jeunes, mais c'est pas pour rien. Après ils doivent bosser pour l'État. Sauf que elle, alors est-ce que c'est... comment expliquer? Est-ce qu'il y a que elle qui a le droit qui doit tirer sur des gens? Enfin, est-ce que après elle devient un peu le bras droit de l'État, vous savez, pour tuer des gens et tout. Est-ce que il y a que elle ou est-ce que c'est les autres? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est tous les jeunes qui sont comme ça ou ça a été que pour elle. Dites-moi dans les commentaires si cette expérience a été que pour elle ou pour d'autres.
Je crois que c'est pour d'autres, mais est-ce que ils font le même métier? Est-ce que ça va être, ils vont finir par faire un autre métier ou pas à la fin? Dites-moi, j'ai pas su, j'ai pas analysé le truc, je sais pas. En tout cas, je trouve que l'actrice principale est majestueuse. Anne Parillaud, voilà, qui a une vingtaine d'années. Jean-Hugues Anglade. Attendez, c'est qui déjà lui? Marco. Attendez. Je regarde un truc là. Jean-Luc Anglade. Bon. Attendez, je regarde quelque chose. Nikita, attendez. Je regarde quelque chose. Parce que... Ah voilà, oui, c'est bon. Ah bah il joue aussi dans ce film, Jean-Hugues Anglade. Par rapport au je crois qu'il joue aussi dans le précédent Besson. Enfin bref, je suis en train de m'embrouiller là. Moi ce que j'ai bien aimé déjà, c'est tout l'apprentissage autour de ce personnage pour la remettre un petit peu dans le droit chemin. J'ai vachement apprécié toute cette partie-là. J'ai trouvé cette partie majestueuse, bien construite, bien écrite, avec un personnage qui se transforme, qui est génialissime. Pour moi, cette partie, c'est du génie, c'est du Luc Besson parfait. Ça s'imbrique bien dans l'avancée du scénario et tout. Il y a une évolution du personnage et tout, c'est génialissime. Par contre, à partir du moment où elle sort de ce lieu-là, un petit peu d'apprentissage et tout, qu'elle est livrée à elle-même. Là, je trouve que le soufflet s'effondre comme neige au soleil, quoi. A trouvé un mec. Alors oui, au début, c'est un peu sympathique parce qu'elle a trouvé un mec qui est plutôt sympathique. Non, c'est même pas... Qu'est-ce que je dis, moi? Non, c'est Checky parce qu'elle a une romance, avec le mec qui est dans l'institut, là, qui est dans le... Quand elle est dans l'apprentissage, elle tombe amoureuse un petit peu de son référent, voilà. Et non, c'est Jean-Hugues Anglade, c'est le caissier, voilà. Et je crois que Checky Carillo, c'est celui-là qui est la seconde un peu, enfin qui est un petit peu son bras droit, pas son bras droit, mais celui-là qui va l'aider pendant toutes ces années, quoi. Voilà, un peu son référent et tout, quoi. Voilà, je crois. Attendez, Checky Cario, je sais même plus, là. Checky Cario Nikita. Allez! Putain! Attendez, je sais même plus. J'ai ce truc, là. Ouais, voilà. C'est Checky Cario qui est là un petit peu le référent et qui va l'aider à s'en sortir pendant toutes ces années, qui va être derrière elle pendant toutes ces années. Et c'est Jean-Hugues Anglade qui va être un peu son petit ami caissier, voilà, qui va un peu qui va être avec elle le reste du film. Voilà, ça fait 1 heure que je suis en vidéo, c'est bon, je peux aussi souffler. Hein. Et il y a aussi Jean Reno qui va jouer un petit peu le cleaner, enfin le nettoyeur. Lui, il nettoie les... D'ailleurs, c'est un film coup de poing parce qu'il nettoie les corps à l'acide chlorhydrique. Alors personnellement, j'ai boycotté cette scène, j'ai fermé les yeux, j'avais pas envie de voir ça, ça m'intéressait pas. Je trouve qu'à partir du moment où elle est livrée à elle-même, j'ai trouvé que le film s'effondrait un petit peu sur lui-même. J'ai trouvé que les missions qu'elle avait, la scène de Venise est plutôt sympathique, mais la scène de fin avec le nettoyeur, donc incarné par Jean Reno, j'ai trouvé que la fin, j'ai trouvé que c'était vraiment les scènes de quand elle avait des missions étaient assez vains et sans saveur, étaient pas très palpitants. Je trouve que c'était vraiment c'était vraiment pas palpitant. Oui, c'était violent pour être violent, mais c'était pas. Je trouve que j'ai l'impression que bon, ok, maintenant elle est libre, donc est-ce que c'est ça le but du film? Est-ce que c'est nous faire voir que voilà, une fois qu'elle est libre, et voilà, elle reprend sa vie classique et il se passe plus grand chose dans sa vie. Elle est au service de l'État et voilà, ça s'arrête comme ça. Est-ce que le film a voulu nous faire voir ça, comprendre ça? Je ne sais pas. En tout cas, je suis un peu déçu par cette fin. En tout cas, c'est un très grand film de Besson. Mais je trouve qu'à partir du moment où elle est livrée à elle-même avec ses missions que l'État lui donne pour buter tout le monde, c'est pas, en plus c'est pas, on va dire, c'est pas entraînant, c'est,
Ce que j'aime bien, c'est qu'elle cache la vérité à son petit copain. Là, il y a un petit côté, il y a une petite intrigue qui est intéressante, tu vois. Elle essaie de cacher tout ça à son petit ami. Là, il y a une intrigue sympa. Le final, ça finit un petit peu comme un P sur une nonne, quoi. Non, bon, c'est blasphématoire, c'est ce que je suis en train de dire. Un peu comme un P de vache, quoi. Ça finit un peu. Ah bah ça se termine comme ça. Alors par contre, est-ce qu'il bute son petit ami à la fin? Ça laisse un petit peu à interprétation, une fin à interprétation. Mais en tout cas, je suis vraiment déçu de Nikita pour la deuxième partie, que je trouve assez vain, sans saveur. Je suis vraiment déçu, j'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est très bien mis en scène, les plans, voilà, les plans de caméra et tout, c'est très bien filmé, l'esthétisme du film, voilà, bah le mec c'est un génie de la mise en scène et tout. Mais pour nous raconter l'histoire, je trouve que ça prêche un peu, surtout la deuxième partie, quand elle est livrée elle-même. Le scénario s'effondre littéralement sur lui-même. Un film violent et coup de poing de Besson avec une intrigue passionnante sur une jeune fille repentie qui va faire le sale boulot pour payer sa dette. Oui, parce qu'elle doit payer sa dette parce qu'elle a buté des flics, c'est pour ça qu'elle est là, hein, voilà. Auprès de l'État, la partie apprentissage est passionnante. Dommage que les missions et la fin restent assez vains, sans saveur. Voilà, c'est un peu ce que je reproche. Je trouve que voilà, le Besson il s'est un peu trop reposé sur ses lauriers. Alors je crois que c'est pas lui qui a fait le scénario. Je sais pas qui c'est qui a fait le scénario, mais ça aurait dû être un peu plus. Ouais, ils ont tout misé sur l'apprentissage de cette gamine, enfin de cette jeune adulte. Après voilà, ça reste. J'ai regardé ça à la fin, j'ai fait ah bah ça se finit comme ça. Ouais, bon tout ça pour ça. Ouais, j'ai un peu. Je trouve qu'il est un peu surcoté par rapport à Subway. Moi, je préfère largement Subway dans l'atmosphère ou même un dernier combat. Mais je reste sur ma faim sur ce film. J'ai pas grand chose d'autre à dire. La BO est toujours exceptionnelle. Le casting est toujours ouf. L'esthétisme du film, les plans de caméra et tout, c'est toujours du grand génie, du grand Besson. Mais le scénario, je trouve que la deuxième partie du scénario, voilà. J'ai que ça à dire. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Voilà, c'est un film aussi très marqué dans les années 80, même s'il sort en 90, l'esprit années 80 est quand même aussi très présent. Et j'ai vu le dernier film. Ouais, je suis désolé de m'être un peu paumé dans Nikita, mais c'est un film en fait qui m'a un petit peu laissé de marbre vers la fin, donc j'étais pas entraîné à faire ma critique comme j'ai pu le faire pour un dernier combat. Mais évidemment, plus on aime un film, plus on aime en parler. C'est normal. En tout cas, l'actrice est exceptionnelle. Le casting dans ce film, il est exceptionnel. Jean Reno en celui-là qui fait le cleaner, le nettoyeur, il est extraordinaire quoi. Bon malheureusement, il finit un peu connement dans le film, mais bon. Et ensuite, j'ai vu les gendarmes en balade. Alors, le gendarme en balade, bah c'est en fait, ils prennent leur retraite. Leur chef suprême leur annonce qu'ils sont à la retraite. Et évidemment, ils vont tous tomber en dépression. Et en plus de ça, il y a Jean Lefebvre qui va avoir une amnésie parce qu'il a eu un accident de. Donc ils vont revivre un petit peu les aventures de ce qu'ils avaient vécu pendant un petit peu, c'est un peu une redite de ce qui avait été fait dans les gendarmes à Saint-Tropez. Alors moi personnellement, j'ai une affection particulière pour cet opus. Je trouve délirant par contre, moi ce que j'aime bien c'est quand ils sont dans la scène avec les pique-niques là, les babacools là. Je t'aime et l'autre je t'aime, l'autre ta galabru, je t'aime. Ils ont des yeux mon gars, mais cette scène elle me fait hurler de rire. Personnellement, je trouve que le gendarme en balade, je me claque beaucoup plus devant que devant les deux précédents New York et Se Marie. Je trouve que le gendarme en balade me fait beaucoup plus marrer. Et en plus, j'avais oublié de vous le dire tout à l'heure, dans les gendarmes Se Marient, vous savez la scène où il y a des gamins avec des fusées et tout là, vous savez, qui est prêt avec la bombe nucléaire. Ce qui m'avait fait marrer, c'est quand ils essaient de l'ouvrir, que t'as tout le monde qui se casse la gueule. Mais cette intrigue là, je la trouve un petit peu trop longuette, un petit peu trop longue. En tout cas, le gendarme. Je sais pas si c'est pas le soleil qui reflète qui me fait éternuer, mais enfin bref. Je trouve que le gendarme en balade, je trouve un peu meilleur que les deux précédents. Je trouve que ça, ils essayent un peu de se renouveler, bon, même s'ils refont des redites un peu à la Saint-Tropez, mais là ils sortent un peu de leur zone de confort et j'apprécie grandement cet opus. Et ben voilà, j'ai fait tous les films.
Allez, alors je vous ai parlé de Les Gendarmes en balade, Nikita, Belle-Fille, Garfield 2, Animal l'animal, Les Randonneurs à Saint-Tropez, Le Gendarme se marie, La 7ème compagnie au clair de lune, Subway, Le Dernier combat, Le Gendarme à New York, Les Naufragés, Biodome, On a retrouvé la 7ème compagnie, Chéri fais-moi peur, Starkey et Hutch, et Mon cul sur la commode. Non, je rigole. En tout cas, j'espère que ce nouvel opus, les 10 derniers films que j'ai vus, les 10 derniers films que j'ai vus, vous aura plu. Alors cette fois-ci, c'est pas en direct, mais c'est en différé, hein, c'est en enregistré. J'avais pas envie de faire de live parce que je sors un peu d'une maladie intestinale, même si ça va pas encore parfaitement bien. J'arrive sur la fin, vous inquiétez pas. Hein. Je suis pas à l'article de la mort. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu l'un de ces films que j'ai vu. Ouais, si vous en avez vu 2 ou 3, vous pouvez me le dire aussi. Hein. C'est là le mec. Oh merde, j'en ai dit 2. Bah, j'ai pas le droit de le dire en commentaire. Non, non. Si vous avez vu l'un de ces films, vous pouvez... Si vous en avez vu 1, 2, 3, 4, 10, dites-moi dans les commentaires. Même s'il y a des pavés comme ça, je le lirai. Sauf si je suis malade. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ma vidéo, sur comment est organisée ma vidéo et tout. S'il y a des choses à revoir et tout, bah dites-le moi. Pensez à commenter, liker, partager, activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Il va y avoir une vidéo unboxing sur... J'ai fait la première vidéo. Et cette fois-ci, c'est sur les mini brands. Vous savez, c'est sur toute la pop culture un petit peu dégueulasse. C'est en version dégueulasse. Vous avez même la PlayStation 5. Je peux même avoir une PlayStation 5. Je peux même avoir une PlayStation 5. Donc, c'est des méga grosses mini. Donc, on se retrouve pour de prochains lives, pour de prochaines vidéos, pour de prochains podcasts ou pour de prochaines aventures. Ciao et bye bye. Allez, à plus et portez-vous bien. Et faites attention à vous. Et là, il fait très chaud. Faites attention à vos aliments pour éviter de vous choper des merdes intestinales ou gastro-entérites. Enfin, les choses périmées dans votre frigo, faites attention quand il fait chaud. J'ai envie de vous prévenir parce qu'il y a beaucoup d'intoxication alimentaire l'été. Allez, à plus. Et pensez à commenter, liker, partager, activer la petite cloche. Et à me retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà. Allez, ciao. Bye bye. J'espère que ça vous a plu. Allez, à plus. Everything is fine as long as you are mine, as long as you are mine. Oh yeah. Everything is good. The little flaws are understood to be good.